L'armée américaine dit rester vigilante après l'annonce par l'Iran de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution disent avoir pris cette décision en réaction aux attaques d'Israël au Liban. Le chef de la diplomatie iranienne a lui fait savoir qu'il faisait route vers la Suisse où des discussions se tiennent en ce moment même. On retrouve tout de suite Mathieu Mabin en direct de Washington. Bonjour à vous Mathieu, merci d'être avec nous. La libre circulation dans le détroit d'Ormuz, dans ce couloir stratégique, était, on va le rappeler, un point inscrit dans le protocole d'accord conclu entre Téhéran et Washington. Le fait de verrouiller de nouveau ce détroit, est-ce que ça peut compromettre les négociations en cours ? Oui, vous avez raison de rappeler que c'était un point inscrit dans les négociations et j'ai même envie de dire un point majeur avec évidemment toute la question autour du nucléaire iranien. Mais le degré d'urgence qui accompagne désormais cette crise est lui, directement lié à l'ouverture ou à la fermeture du détroit. Alors maintenant, pour répondre à votre question, il est un peu trop tôt pour l'enterrer, ce mémorandum et cet accord. Mais c'est vrai qu'il traverse incontestablement sa plus grave crise depuis sa signature. C'était il y a quelques jours à Versailles, vous vous en souvenez. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que l'Iran passe du langage diplomatique au langage de la contrainte. Même si on a eu des épisodes de ce genre depuis le 28 février, on a l'impression quand même que Téhéran ne recule devant rien désormais. Le commandement central iranien annonce officiellement la fermeture du détroit d'Ormuz, vous l'avez dit, et présente cette décision comme une réponse directe aux frappes israéliennes au Liban, qu'il considère comme une violation du mémorandum. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. On sait bien que les Israéliens ne sont pas partie prenante de ce mémorandum, qu'il ne faut pas appeler un accord. En clair, Téhéran dit « les engagements ne sont pas respectés. Nous suspendons les bénéfices de l'accord ». Les Américains deviennent donc, en tout cas les négociateurs américains, deviennent donc les otages des décisions israéliennes de frapper ou des initiatives du Hezbollah qui provoquent les ripostes israéliennes, etc. Mais dans le même temps, tous les signaux envoyés par Washington vont dans la direction inverse. Steve Witkoff est toujours en route pour la Suisse. Jared Kushner est déjà sur place et même le vice-président J.D. Vance annonce qu'il pourrait lui aussi rejoindre les discussions dans les prochains jours. Ce sont des messages forts envoyés par la diplomatie américaine. Les discussions préparatoires ont commencé à Bürgenstock entre Américains, Iraniens, Qataris et même Pakistanais. On sait qu'ils ont joué un rôle majeur dans ce dossier. En réalité, le mémorandum n'est pas mort, mais il est au moins à l'épreuve. Ça, on l'a compris. Les négociations prévues pour consolider l'accord ne sont pas annulées, mais si les incidents au Liban restent contenus, le processus peut repartir, se poursuivre. En revanche, si les combats s'étendent et qu'Ormuz est réellement fermé, alors l'ensemble de l'architecture diplomatique construite cette semaine pourrait rapidement s'effondrer. Alors pour parler clairement, Mathieu, de quelle marge de manœuvre disposent aujourd'hui les Américains ? Est-ce qu'ils peuvent encore le sauver, cet accord cadre ? À condition de dissocier ce qui se passe sur le terrain, en gros les tirs, les morts, les blessés, les initiatives des uns et des autres, on parle essentiellement de l'armée israélienne et du Hezbollah au moment où on se parle, à moins si la diplomatie américaine ne parvient pas à dissocier ces épisodes de la négociation en Suisse, il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est donc là-dessus que va jouer la diplomatie américaine. La priorité des Américains aujourd'hui est de gagner du temps. Chaque heure qui passe sans nouvelle escalade augmente les chances de sauver le mémorandum. D'abord parce que personne n'a quitté la table des négociations à ce stade. Les discussions préparatoires ont commencé, on l'a dit, en Suisse. Les combats au Liban ont beau se dérouler, le dialogue continue. Cela montre que Washington et Téhéran considèrent encore que la voie diplomatique reste ouverte. C'est un point majeur au stade où on en est. Ensuite, les Américains doivent empêcher que le dossier libanais fasse dérailler les négociations sur le nucléaire iranien. Quand on dit le dossier libanais, derrière, il y a les initiatives israéliennes, évidemment. Même si les Israéliens affirment avoir frappé après plus de 50 tirs du Hezbollah. Le Hezbollah affirme avoir, de son côté, répondu à une avancée israélienne près de Nabatieh, il me semble. En clair, chacun accuse l'autre de violer le cessez-le-feu. La Maison-Blanche doit donc convaincre chacun des acteurs de revenir aux engagements pris cette semaine, ce qui ne sera pas une mince affaire. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour ces éléments de compréhension. Depuis Washington,